Chapitre 10 Les trois modes de la nature. Il est indispensable que l'âme transcende l'action naturelle de la prakriti inférieure pour être libre en son être comme en ses œuvres. Une soumission harmonieuse à la nature universelle est sans nul doute la condition requise pour que les instruments de notre nature, le mental, la vie et le corps, atteignent à la perfection dans les œuvres. Mais ce n'est pas un idéal pour l'âme qui, au contraire, devrait s'en remettre à Dieu et à sa Shakti, souveraine de sa propre nature. Étant un instrument ou un intermédiaire de la volonté suprême, elle doit pouvoir déterminer par sa vision et sa sanction ou son refus l'emploi qui sera fait des réserves d'énergie, les conditions du milieu, le rythme des mouvements combinés fournis par Prakriti pour le travail des instruments naturels. Mais cette nature inférieure ne peut être maîtrisée que si on la surmonte et l'utilise d'en haut. Et ceci ne peut se faire qu'en transcendant ses forces, ses qualités et ses modes d'action. Autrement, nous restons soumis à ces conditions et inexorablement dominés par elles. Nous ne sommes pas spirituellement libres. Cette conception des trois modes essentiels de la nature est l'œuvre des penseurs de l'Inde antique, et sa vérité n'est pas immédiatement évidente parce qu'elle résulte d'une longue expérimentation psychologique et d'une profonde expérience intérieure. Par conséquent, sans une telle expérience prolongée, sans une observation de soi très attentive et une perception intuitive des forces de la nature, il est difficile de saisir avec précision cette vérité et de l'utiliser avec sûreté. Pourtant, certaines indications générales peuvent guider le chercheur sur la voie des œuvres et l'aider à comprendre et à analyser les combinaisons de sa propre nature et à les maîtriser par son assentiment ou son refus. Dans les textes indiens, nous l'avons dit, ces modes sont appelés des qualités, gunas, surnommés sattva, rajas et tamas. Sattva est la force d'équilibre et se traduit qualitativement par le bien, l'harmonie, le bonheur et la lumière. Rajas est la force dynamique et se traduit par la lutte, l'effort, la passion et l'action. Tamas, la force d'inconscience et d'inertie, qui se traduit par l'obscurité, l'incapacité et l'inaction. Souvent utilisées dans l'analyse psychologique, ces distinctions sont également valables pour la nature physique. Chaque chose et chaque existence dans la prakriti inférieure les contient, et le fonctionnement de la nature, sa forme dynamique, sont le résultat de l'interaction de ces trois pouvoirs qualitatifs. Chaque forme, animée ou inanimée, est un équilibre constamment maintenu de forces naturelles en mouvement. Chacune est soumise à un courant sans fin de contacts salutaires, perturbateurs ou désintégrants, qui viennent des autres combinaisons de forces alentour. Notre propre nature mentale, vitale et physique, n'est rien autre qu'une combinaison formatrice, un équilibre de ce genre. La réception des contacts environnants et la réaction qu'ils suscitent sont réglées par les trois modes qui déterminent le tempérament du récepteur et le caractère de la réponse. Inertes et incapables, nous pouvons les subir sans réagir ou répondre, sans chercher à nous défendre et sans être capables de les assimiler et de nous y adapter. Tel est le mode de tamas, caractérisé par l'inertie sous différentes formes. L'aveuglement, l'inconscience, l'incapacité, l'inintelligence, la paresse et l'indolence, l'inactivité et la routine mécanique, la torpeur mentale, le sommeil de la vie et l'assoupissement de l'âme. S'il n'est pas corrigé par d'autres éléments, tamas aboutit fatalement à la désintégration de la forme ou de l'équilibre de la nature,
car il est incapable d'aucune création nouvelle, d'aucun équilibre nouveau, d'aucune force de mouvement progressif. Au cœur de cette impuissance inerte se cache le principe d'ignorance et une incapacité ou une mauvaise volonté léthargique qui refuse de comprendre, de saisir et de maîtriser les chocs ou les contacts stimulateurs, les suggestions des forces ambiantes et leur pousser vers une expérience nouvelle. En revanche, celui qui reçoit les contacts de la nature, qui est touché et stimulé, sollicité ou assailli par les forces, peut au contraire réagir à la pression ou s'y opposer. La nature lui permet de résister, l'encourage, le pousse à faire effort, à entreprendre, à absorber ou dominer son milieu, à affirmer sa volonté, à lutter, créer, conquérir. Tel est le mode de Rajas, caractérisé par la passion, l'action et la soif du désir. La lutte, le changement, les créations nouvelles, la victoire et la défaite, la joie et la souffrance, l'espoir et les désillusions sont sa progéniture et construisent la demeure multicolore de la vie en laquelle il trouve son plaisir. Mais sa connaissance est une connaissance imparfaite ou fausse qui engendre l'erreur, l'effort ignorant, le manque d'adaptation constant, la douleur de l'attachement, le désir déçu, le chagrin de la perte ou de l'échec. Le don de Rajas est la force dynamique, l'énergie, l'activité, le pouvoir qui crée et agit et qui peut vaincre. Mais il se meut parmi les fausses lumières de l'ignorance, ou sa pénombre, et il est perverti par l'influence des asuras, rakshasas et pichasas. Être invisible, titan ou démon, gouverné par l'ego, l'ignorance et les passions. L'ignorance arrogante du mental humain, ses perversions insolentes et ses erreurs présomptueuses, l'orgueil, la vanité et l'ambition, la cruauté et la tyrannie, la fureur et la violence bestiale, l'égoïsme, la bassesse, l'hypocrisie, la perfidie, la vile mesquinerie, la luxure, la convoitise et la rapacité, la jalousie, l'envie et l'ingratitude sans fond, qui défigurent la nature terrestre, sont les enfants naturels de ce mode de la nature, indispensables, mais violents et dangereux. Pourtant, l'être incarné n'est pas limité à ces deux modes de prakriti. Il existe une meilleure manière, plus éclairée, de recevoir les chocs du milieu et le courant des forces de ce monde. Il est possible de recevoir et de réagir avec une claire compréhension, avec pondération et équilibre. Cette manière d'être a le pouvoir de sympathiser, parce qu'elle comprend. Elle sonde, gouverne et façonne l'élan de la nature et ses méthodes. Son intelligence pénètre les processus et les intentions de la nature et peut les assimiler et les utiliser. Ses réactions lucides ne se laissent pas subjuguer, mais ajustent, corrigent, adaptent, harmonisent et de toutes choses font jaillir le meilleur. Tel est le mode de Sattva, la tendance lumineuse et pondérée de la nature, dirigée vers le bien, la connaissance, la félicité et la beauté, vers le bonheur, la compréhension, l'équilibre et l'ordre juste. Son tempérament a toute l'opulence d'une connaissance brillante et lucide, et la claire chaleur de la sympathie et de l'intimité. La finesse et la luminosité, l'énergie maîtrisée, l'harmonie et l'équilibre de tout l'être, tel est l'accomplissement parfait de la nature sattvique. Aucune existence n'est entièrement coulée dans un seul de ces trois modes de la force cosmique. Ils sont présents en chacun et partout. Constamment, leurs relations changent, leurs influences se mêlent, se combinent, se dissocient, prenant souvent la forme d'un conflit,
d'un assaut de force, d'une lutte à qui dominera l'autre. Chacun de nous, dans une mesure plus ou moins grande, bien que parfois réduite au plus strict minimum, possède ses états sattviques et ses espaces clairs. La nature commence à se tourner vers la lumière. Nous aspirons à la clarté, au bonheur, à la sympathie, et à nous adapter harmonieusement au milieu, à comprendre, à trouver un équilibre, à penser, vouloir, sentir, agir de la façon juste, vertueuse, ordonnée. Chacun a ses humeurs et ses tendances rajasiques, des parties troubles faites de désir et de passion et de conflits, de perversion, de fausseté et d'erreur, de joie et de chagrin désordonnés. On se jette furieusement dans un travail, on a des élans créateurs, passionnés, des réactions vives, irréfléchies, enflammées ou violentes, face à la pression du milieu, aux assauts et aux offres de la vie. Et qui n'a pas ces états tamasiques et ces couches d'obscurité tenaces, ces moments ou ces points d'inconscience, une longue habitude ou des heures de résignation apathique ou de morne acceptation, qui n'a pas ces faiblesses physiques et ces mouvements de fatigue, de négligence, de léthargie, ces chutes dans l'ignorance et l'incapacité, la dépression, la peur, ces petites lâchetés, ces vols soumission à la pression du milieu et des hommes, des circonstances et des forces. Chacun de nous est sattvique dans certaines parties de son être et du jeu des énergies, dans certaines parties de son mental ou de son caractère, et rajasique et tamasique en d'autres. Suivant que l'un ou l'autre de ces modes de la nature domine habituellement notre tempérament et notre type mental ou notre façon d'agir, il est dit que nous sommes sattviques, rajasiques ou tamasiques. Mais rares sont ceux qui appartiennent continuellement à un seul type, et personne n'est entièrement d'un seul genre. Les sages ne sont pas toujours ou pas entièrement sages. Les intelligents ne sont que ponctuellement intelligents. Le saint réprime bien des mouvements qui sont loin d'être sains, et nul être, même le plus pervers, n'est entièrement mauvais. Le plus stupide possède des facultés inexprimées ou inutilisées, et des capacités embryonnaires. Le plus timoré a ses moments ou ses gestes de courage. L'impuissant et le faible possèdent quelque part dans leur nature une force latente. La prédominance de tel ou tel guna n'est donc pas le signe du type d'âme essentiel de l'être incarné, mais seulement l'indice de la formation qu'il a édifiée pour cette vie présente ou durant son existence présente et à un moment donné de son évolution dans le temps. Pour peu que le sadhak prenne une seule fois du recul par rapport à l'action de Prakriti en lui ou sur lui, et que, sans intervenir, ni modifier, ni réprimer, ni choisir, ni décider, il laisse se dérouler le jeu et observe, analyse le processus. Il découvrira bientôt que les modes de Prakriti sont indépendants et fonctionnent comme une machine mise en marche, suivant sa structure et sa force de propulsion. Celles-ci viennent de Prakriti, non de la créature. Alors il comprend à quel point il avait tort de prendre son mental pour l'auteur de ses œuvres. Son mental n'était qu'une petite partie de lui-même, une création et une machine de la nature. C'est elle qui agissait tout le temps, suivant ses propres modes, faisant mouvoir ici et là les trois qualités générales, comme une enfant jouant avec ses marionnettes. Tout du long, son ego était un outil et un jouet. Son caractère et son intelligence, ses qualités morales et sa puissance mentale, ses créations, ses œuvres et ses exploits, sa colère et sa patience, sa cruauté et sa miséricorde, son amour et sa haine, son péché et sa vertu, sa lumière et son obscurité, la passion de sa joie et l'angoisse de son chagrin, étaient tous le jeu de la nature
auquel l'âme, attirée, conquise et soumise, prêtait son assentiment passif. Et cependant, le déterminisme de la nature ou de la force n'est pas tout. L'âme a son mot à dire en cette affaire. Mais l'âme cachée, le purusha, non le mental ou l'ego, puisque ces derniers ne sont pas des entités indépendantes, mais font aussi partie de la nature. Car l'accord de l'âme est nécessaire au jeu, et par une volonté intérieure silencieuse, en tant que seigneur qui approuve, elle peut déterminer le principe du jeu et intervenir dans ses combinaisons, bien que l'exécution dans la pensée, la volonté, l'acte et l'impulsion reste encore nécessairement la part et le privilège de la nature. Le purusha peut dicter une harmonie que la nature exécute. Il n'intervient pas dans les fonctions de la nature, mais il pose sur elle un regard conscient qu'elle convertit immédiatement, ou après bien des difficultés, en une idée qui traduit, une impulsion qui dynamise, une forme qui a un sens. Échapper à l'action des deux gunas inférieurs est très évidemment indispensable si nous voulons transmuer notre nature actuelle et en faire un pouvoir et une forme de la conscience divine, un instrument de ses forces. Tamas obscurcit. Il empêche la lumière de la connaissance divine de pénétrer dans les coins mornes et sombres de notre nature. Il paralyse, ôte le pouvoir de répondre à l'impulsion divine et l'énergie de changer, et la volonté de progrès qui ferait de nous des instruments entre les mains de la grande Shakti. Rajas pervertit la connaissance, fait de notre raison la complice du mensonge et l'instigatrice de tous les mouvements faux. Il trouble et corrompt notre force vitale et ses impulsions, bouleverse l'équilibre et la santé de notre corps. Il s'empare de toutes les idées nobles et de tous les mouvements inspirés pour en faire un usage faux et égoïste. Même la vérité divine et les influences divines, quand elles descendent sur le plan terrestre, ne peuvent échapper à cette usurpation et à ce mauvais usage. Tant que Tamas n'est pas illuminé et Rajas converti, aucun changement divin, aucune vie divine n'est possible. Avoir recours exclusivement à sattva semblerait donc la seule issue. Mais la difficulté est qu'une des qualités ne peut l'emporter à elle seule sur ses deux autres compagnons ou rivales. Si, par exemple, nous considérons la qualité du désir et de la passion comme la cause du désordre, de la souffrance, du péché et de la douleur, et qu'à grand-peine nous travaillons à la réprimer et à la subjuguer, Rajas s'endort, mais Tamas se lève. Car si le principe d'activité est engourdi, l'inertie prend sa place. Une paix, un bonheur, une connaissance, un amour tranquille, un sentiment juste peuvent être fondés par le principe de lumière. Mais si Rajas fait défaut, ou s'il est complètement supprimé, la tranquillité de l'âme tend à devenir une tranquillité de l'inaction, et non la base solide d'un changement dynamique. Notre nature pense correctement, agit correctement. Elle est bonne, douce, égale, mais inefficace. Ces parties dynamiques tendent à devenir sattvo-tamasiques, neutres, incolores, sans pouvoir et sans force créatrice. L'obscurité mentale et morale sont peut-être absentes, mais le sont aussi les ressorts intenses de l'action, et nous tombons dans une limitation paralysante et une autre sorte d'incapacité. Car Tamas est un principe double. Il s'oppose à Rajas par l'inertie et à Sattva par l'étroitesse, l'obscurité, l'ignorance. Et si l'un ou l'autre est déprimé, il se précipite pour occuper la place. Si, par contre, nous faisons à nouveau appel à Rajas pour corriger cette erreur, que nous lui ordonnions de s'allier à Sattva et que, par leur intervention combinée, nous tentions de nous débarrasser du principe obscur,
Nous nous apercevons alors que notre action se situe sur le plan supérieur, sans doute, mais que de nouveau, nous sommes sujets à l'impatience, la passion, les désillusions, la souffrance et la colère rajasique. Ces mouvements ont peut-être un dessein plus élevé qu'autrefois, un esprit et un effet plus élevés, mais ce n'est pas la paix, la liberté, le pouvoir, la maîtrise de soi que nous rêvons d'atteindre. Partout où se réfugie le désir et l'ego, se réfugie aussi la passion et le trouble, leur inséparable compagnon de vie. Et si nous cherchons un compromis entre les trois modes, avec Sattva qui dirige et les deux autres qui lui obéissent, nous n'avons encore fait que tempérer le jeu de la nature et son action, sans plus. Un nouvel équilibre a été atteint, mais la liberté et la maîtrise spirituelle ne sont pas en vue, ou elles ne sont encore qu'un objectif lointain. Il faut donc qu'un mouvement radicalement différent nous écarte des gunas et nous soulève au-dessus. Accepter l'action des modes de la nature est une erreur qui doit cesser, car tant que nous l'acceptons, l'âme reste mêlée à leurs opérations et soumise à leurs lois. Sattva doit être transcendé autant que Rajas et Tamas. La chaîne d'or doit être brisée autant que les enclaves de plomb ou les ornements d'esclaves faits de divers alliages. À cette fin, la Gita prescrit une nouvelle méthode de discipline de soi. Se tenir en arrière de l'action des trois modes, au-dedans de soi, et observer ce flux irrégulier, tel le témoin qui contemple de haut la houle des forces de la nature. Le témoin surveille, mais reste impartial et indifférent, se tenant au dehors et au-dessus du plan des forces, dans son état originel. Tandis que leurs vagues se soulèvent et retombent, le témoin regarde, observe, mais n'accepte pas, et cependant, pour un temps du moins, n'intervient pas dans leur cours. Il faut d'abord parvenir à la liberté du témoin impersonnel. Ensuite peut venir le contrôle du maître, ou Ishvara. Le premier avantage de ce processus de détachement est que l'on commence à comprendre sa propre nature et toute la nature. Le témoin détaché est capable de voir entièrement le jeu des modes de l'ignorance sans être aveuglé par l'ego, et de le suivre dans toutes ses ramifications, ses cachettes et ses subtilités. Car c'est un jeu plein de camouflage et de dissimulation, de pièges et de traîtrises et de ruses. Instruit par une longue expérience, conscient que tout acte et toute circonstance sont l'effet de leur interaction, averti de leur procédé, il ne peut plus succomber à leur assaut, ni se laisser prendre à leur filet, ni se laisser tromper par leur déguisement. En même temps, il s'aperçoit que l'ego n'est rien de plus qu'un instrument, le nœud qui soutient leur action réciproque. Et percevant cela, il est délivré de l'illusion de la nature inférieure égoïste. Il échappe à l'ego sattvique de l'altruiste, du saint et du penseur. Il secoue l'emprise sur ses impulsions vitales, de l'ego rajasique, de celui qui ne pense qu'à soi. Il cesse d'être le laborieux pourvoyeur de l'intérêt personnel, le prisonnier choyé de la passion, le forçat du désir. Par la lumière de la connaissance, il brise l'ego tamasique de l'homme ignorant ou passif, borné, sans intelligence, attaché à la ronde habituelle de la vie humaine. Convaincu et conscient du vice essentiel du sens de l'ego dans toute notre action personnelle, il ne cherche plus dans l'ego rajasique, ni sattvique, un moyen de se corriger et de se libérer, mais regarde au-dessus et au-delà des instruments et des activités de la nature, vers le maître des œuvres et sa suprême Shakti, la Prakriti suprême. C'est là seulement que tout l'être est pur et libre, et que le règne de la divine vérité est possible. Dans cette marche, le premier pas est de se tenir, détaché, au-dessus des trois modes de la nature.
L'âme reste intérieurement séparée et affranchie de la prakriti inférieure. Indifférente et heureuse au-dessus d'elle, elle ne se laisse pas prendre à ses rouages. La nature continue de tourner dans le triple cercle de ses anciennes habitudes. Le désir, le chagrin et la joie viennent à l'assaut du cœur. Les instruments tombent dans l'inaction, l'obscurité, la lassitude. Puis de nouveau, la lumière et la paix reviennent dans le cœur, le mental et le corps. Mais l'âme reste inchangée, inatteinte par ces changements. Observant sans émotion le chagrin et les désirs des parties inférieures de l'être, souriant à leurs joies et à leurs efforts, regardant sans accablement les chutes et les obscurités de la pensée, les dérèglements ou les faiblesses du cœur et des nerfs, examinant sans souffrir d'aucune contrainte et sans attachement les illuminations du mental, ou son soulagement, son sentiment d'aise ou de pouvoir, quand reviennent la lumière et le bonheur, l'âme ne se jette sur aucune de ces choses, mais attend, inébranlablement, les indications de la volonté supérieure et les intuitions d'une connaissance plus grande et plus lumineuse. Si elle garde toujours cette attitude, elle finit par être délivrée, même dans les parties de sa nature, du conflit des trois modes et de leurs valeurs inadéquates, de leurs limites étouffantes. Car dès lors et progressivement, cette prakriti inférieure sent la contrainte d'une shakti plus haute. Les vieilles habitudes auxquelles elle s'accrochait ne reçoivent plus de nouveaux assentiments et commencent à perdre peu à peu de leur fréquence et de leur force de récurrence. Elle comprend enfin qu'elle est appelée à une action plus haute, à un état meilleur, et même si elle y met de la lenteur et des résistances, une mauvaise volonté plus ou moins prolongée et une ignorance trébuchante, elle se soumet, prend le tournant et se prépare à changer. La liberté statique de l'âme, qui désormais n'est plus seulement le témoin et le connaisseur, s'achève par une transformation dynamique de la nature. Les trois modes de la nature, leur mélange constant et leur action et interaction dans nos trois instruments, le mental, la vie et le corps, cessent, ainsi que leur mouvement habituel, confus, trouble, intempestif. Une autre action devient possible et commence, grandit, s'épanouit. Un fonctionnement vraiment juste, plus lumineux, plus naturel, et qui correspond mieux au jeu divin profond du Purusha et de la Prakriti, encore qu'il soit supranaturel et supranormal pour notre nature actuelle imparfaite. Le corps, qui jusqu'alors conditionnait le mental physique, ne s'accroche plus à son inertie tamasique qui répète indéfiniment le même mouvement ignorant. Il devient le chant et l'instrument passif d'une force et d'une lumière plus grande. Il répond à chaque demande de la force spirituelle, maintient et soutient chacune des nombreuses formes et intensités de l'expérience divine nouvelle. Les parties vitales et dynamiques de notre nature, notre être nerveux et émotif, sensoriel, volitif, élargissent leur pouvoir et sont capables d'une action infatigable et d'une jouissance béatifique au milieu même de l'expérience. Mais ils apprennent en même temps à ne jamais quitter le fondement d'un vaste calme maître de soi et posé en soi, sublime dans la force et divin dans le repos, qui n'exulte pas dans la joie, ni n'est agité ou torturé par le chagrin et la douleur, ni harcelé par le désir et les impulsions importunes, ni engourdi par l'incapacité et l'indolence. L'intelligence, le mental pensant, la compréhension et la réflexion renoncent à leurs limitations sattviques et s'ouvrent à une lumière et à une paix essentielle. Une connaissance infinie nous offre ces merveilleuses étendues. Une connaissance qui n'est pas faite de construction mentale, ni liée aux opinions et aux idées, ni dépendante d'une logique maladroite et incertaine, ni du faible soutien des sens, mais spontanément sûre,
authentique, qui pénètre tout et comprend tout. Une béatitude et une paix sans limite qui ne dépendent pas d'un abandon des difficultés de l'énergie créatrice et des entraves des activités dynamiques, qui ne s'enferment pas dans quelques joies, mais existent en soi et incluent tout, qui se déversent en des domaines toujours plus vastes et par des voies toujours plus larges et plus nombreuses pour posséder notre nature. Une force, une béatitude et une connaissance plus haute viennent d'une source supérieure au mental, à la vie et au corps, et se saisissent de notre nature entière pour la remodeler en une image plus divine. Ici prennent fin les disharmonies du triple mode de notre existence inférieure et commence le triple mode supérieur d'une nature divine. Il n'y a plus d'obscurité tamasique ni d'inertie. Tamas fait place à une paix divine et à un repos tranquille et éternel, d'où jaillit, comme d'une suprême matrice de calme concentration, le jeu de l'action et de la connaissance. Il n'y a plus de mouvement rajasique, plus de désir, plus de tension joyeuse ou triste pour agir, créer et posséder, plus ce fertile chaos d'impulsions tourmentées. Rajas fait place à un pouvoir maître de soi et à une force sans limite, qui même dans leur plus violente intensité ne secoue pas l'équilibre inébranlable de l'âme, ni ne souille les cieux vastes et profonds et les lumineux abîmes de sa paix. Il n'y a plus cette lumière mentale qui dresse ses constructions et se précipite de tous côtés pour saisir et emprisonner la vérité, ou cette aisance douteuse ou inerte. Sattva fait place à une illumination et à une béatitude spirituelle aussi profonde que l'âme, douée comme elle d'une existence infinie et d'une connaissance directe et authentique, jaillit tout droit des splendeurs voilées de l'omniscience secrète. Telle est la conscience plus grande, en laquelle doit être transformée notre conscience inférieure. Cette nature faite d'ignorance et son activité inquiète, instable, ballottée par les trois modes, doit être changée en une supranature plus haute et plus lumineuse. Et d'abord, nous sommes affranchis des trois gunas, détachés, sans trouble, nistra gunya. Mais c'est simplement un retour à l'état naturel de l'âme, du moi, de l'esprit libre qui, dans sa calme immobilité, observe le mouvement de Prakriti et de sa force ignorante. Si, sur cette base, la nature, le mouvement de Prakriti, doit lui aussi devenir libre, ce ne peut être que par une quiétude dans l'action, au sein d'une paix et d'un silence lumineux, où tous les mouvements nécessaires s'accomplissent sans la moindre réaction consciente, la moindre participation ni intervention du mental ou de l'être vital, la moindre ride de pensée, le moindre remous des parties vitales. Tout doit s'accomplir sous l'impulsion et par l'initiative et l'opération d'une force cosmique impersonnelle ou d'une force transcendante. C'est un mental cosmique, une vie et une substance cosmique qui doivent agir, ou bien le pur pouvoir et la pure béatitude d'un moi transcendant autre que notre être personnel et ses constructions dans la nature. C'est un état de liberté. Il peut venir dans le yoga des œuvres par le renoncement à l'ego et au désir, le renoncement à l'initiative personnelle, la soumission de l'être au moi cosmique ou à la Shakti universelle. Il peut venir dans le yoga de la connaissance par la cessation de la pensée, le silence mental, l'ouverture de l'être tout entier à la conscience cosmique, au moi cosmique, au dynamisme cosmique ou à la suprême réalité. Il peut venir dans le yoga de la dévotion par la soumission du cœur et de la nature entière entre les mains du bienheureux, qui est le maître adoré de notre existence. Mais, pour que le changement culminant se produise, il faut une transcendance plus positive et plus dynamique. Il faut une transmutation ou un transfert à un statut spirituel supérieur. Trigunatita.
en lequel nous participons à une dynamisation spirituelle plus grande. Car les 3 modes inégaux de la nature inférieure se changent en un triple mode égal, de calme, de force et de lumière éternelle qui sont le repos, le mouvement et l'illumination de la nature divine. Cette harmonie ne peut venir que par la cessation de la volonté, du choix et de l'action égoïste, et par la tranquillisation de notre intelligence limitée. L'ego individuel doit cesser de lutter, le mental entrer dans le silence, la volonté de désir apprendre à ne plus saisir l'initiative. Notre personnalité doit s'unir à sa source. Toute pensée, toute initiative doit venir d'en haut. Alors, le maître secret de nos activités nous sera lentement dévoilé, et avec la sûreté de la volonté et de la connaissance suprême, il donnera son assentiment à la Shakti divine, et c'est elle qui accomplira toutes les œuvres en nous par l'intermédiaire d'une nature purifiée et sublimée. Le centre de la personnalité ne sera plus qu'un simple support des œuvres de la Shakti divine ici-bas, leur réceptacle et leur instrument lumineux, réfléchissant son pouvoir et agissant dans sa lumière, sa force et sa joie. Il agira sans agir, et aucune réaction de la prakriti inférieure ne pourra le toucher. Transcender les 3 modes de la nature est la première condition du changement. Les transformer est le moment décisif de ce changement. La voie des œuvres sort du trou où l'étroitesse de notre nature humaine obscurcit la confinée, et entre dans les étendues sans mur de la vérité et de la lumière au-dessus.